Il y a un an, je participais à la Race Cross Espagne. Une traversée de pays avec un parcours magnifique, des routes solitaires et vraiment des paysages à couper le souffle. Je réitère du coup cette année mon expérience avec la Race Cross. Mais malheureusement, comme vous allez le voir, l'expérience n'a pas du tout été la même. Encore un truc au top là, un échangeur, là, un échangeur là, vraiment là, qu'est-ce qu'on fout là en vélo quoi, qu'est-ce qu'on branle là quoi. Donc là, je me suis pas fait avoir, j'ai regardé le kilométrage de départ. Parce que là j'ai l'impression qu'on est encore reparti pour une longue section de pavés. Ah ben voilà, une 2x2 voies de jour. Voilà, là on est bien là, on est encore mieux que sur l'échangeur là. Mercredi 25 mars, Villaméa. On va partir de là. On arrive avec la marmotte en milieu d'après-midi pour faire le check vélo, récupérer le dossard. Alors avant la course, un point déjà ne m'avait pas plu. Cette année, il fallait créer un compte sur Komoot, un de leurs partenaires, pour arriver à récupérer la trace GPS. Deuxième point, là cette année, le check vélo, franchement, il est très léger. Et par contre, je remarque que ce qui les intéresse, c'est vraiment de faire le tour en fait des marques qu'on a sur le vélo. Et on se doute bien du coup que comme ça leur permet de faire le tour des futurs partenaires. Après le check vélo, je rentre au Airbnb et essayer de faire une sieste parce que cette année le départ est donné à 20h. Malheureusement, je vais pas vraiment arriver à dormir. Après la sieste, il faut retourner à la base de vie parce qu'il y a le briefing et ensuite le repas d'avant-course. Alors, je sais pas trop, mais moi je suis un petit peu nerveux. C'est à ce moment-là que je vais avoir une mauvaise surprise. 2 heures avant le départ, je vais donc avoir des petits soucis mécaniques. J'ai le disque qui frotte énormément contre le frein, au point que quand je tourne la roue en fait elle reste quasiment bloquée. Le vélo avait été réglé avant de partir, mais apparemment il n'a pas vraiment aimé le transport en voiture. Donc je vais trafiquer un petit moment avant d'avoir quelque chose de potable. Du coup il y a le repas avec des pastilles de nata et le gâteau du coup traditionnel. Repas d'avant-course donc tu disais. Ouais, repas d'avant-course. Il est exactement 18h. Bientôt l'heure du briefing. Bientôt l'heure du briefing. Bon, tu te sens comment? Bien, un petit coup de stress avec le vélo, mais ça va. Nous sommes 64 au départ, en tout cas en solo. En fait, ouais, on s'est fait des maillots. Mon nouveau vélo pour le long, ma nouvelle bête. Bon, mais du coup, c'est 6h30, je pars dans 1h30 à peu près. Voilà, bon, pour l'instant il fait beau, il prévoit beau pendant toute la durée normalement, donc c'est bien. Comment tu te sens? Bah, je me sens bien, hein. Bon. Bon mais ça y est, c'est parti, 1000 km. Bon, première côte, hein. Il y a 3 ou 4 km de côte je crois au départ. Donc là on va redescendre sur Amarante. C'est la grosse ville du coin. Amarante. On n'a pas vraiment eu
de champs, quoi, de zones non habitées. J'ai l'impression que tous les petits villages se touchent. Alors, ils nous ont dit de faire attention aux voitures parce que au Portugal ils font pas forcément attention aux cyclistes, mais pour l'instant c'est pas pire qu'en France. Bon, on vient de partir là quasiment. 38 km, presque 700 mètres de dénive. Bon, ça fait 1 heure, pas tout à fait 2 heures qu'on est parti. Donc pour l'instant, je pense que je dois être un peu en avance sur le programme. Tant mieux, c'est bien, ça me fait de la marge. Je passe ça souvent sur la GoPro, mais c'est rempli de lumière en fait. Tous les petits villages là qui occupent le monde, petites collines. Bon, pour l'instant je suis bien, sauf une petite douleur genou gauche là. Bon, normalement ça me le fait pas, c'est pas habituel, c'est bizarre. Allez, à part ça tout va bien. Bon, traverser du pont de Toroa. C'est du pont. On est sur les pavés là. Donc moi j'avais prévu 23h20 et je suis en avance normalement. Enfin j'avais 3 heures d'avance à peu près. C'est ça, il est 22h35. Lorsque je fais des ultras, j'ai pour habitude de toujours établir un tableau avec mes horaires de passage, les temps de pause que je prévois, où est-ce que je prévois les ravitaillements. Donc là, effectivement, ici, je parle de la première ligne, là, Toroa. Donc passage à 23h20, je passe à 22h35. Donc c'est pour ça que je dis qu'effectivement, j'ai 3 quarts d'heure d'avance. Ce tableau me permet en général de savoir où j'en suis pendant la course. Donc je me repère forcément du coup tout le temps en fait à ce tableau-là. Cette race cross est répartie en 3 boucles. La première fait 500 km, on est sur le parcours violet, avec une longue partie plate au centre de quasiment 200 km. On revient à Vilamea au bout de 515 km. Deuxième boucle, on part sur la boucle la plus difficile, 200 km avec quasiment 4000 mètres de dénivelé. Les 200 km du coup où il n'y aura pas beaucoup de plat. Et ensuite on termine ce 1000 km par une boucle de 280-300 km, ici en rouge, avec une petite partie en côte et on va chercher le dénivelé au début et à la fin. Si je fais une rapide présentation du planning, en gros j'ai prévu 3 parties. Donc ce premier jour j'ai prévu d'enchaîner les 500 km, donc d'arriver jusqu'à la base de vie de Vilamea, 511 km. On est mercredi soir quand on part, 20h, donc de rouler mercredi soir tout jeudi et d'arriver à la base de vie donc vers 1h du matin le vendredi matin. Là je me pose à peu près une demi-heure pour manger, avoir le ravitaillement que Valérie me porte. Et ensuite, je dois encore rouler à peu près une dizaine de kilomètres, même pas 7-8 kilomètres, jusqu'à un Airbnb que j'ai loué pour pouvoir dormir. Là, j'ai prévu une pause de 5 heures, douche, repos, dormir, etc. Cette partie de 100 km, donc je la fais donc le vendredi. Elle fait 220 km, mais il y a 4000 mètres de dénivelé sur l'ensemble du parcours. Donc là, je prévois d'arriver vers 22h30, 22h45 le vendredi soir. Je prévois de redormir encore une fois après le 200 km pour enchaîner ensuite la dernière partie 300 km et arriver donc le samedi à 19h30. Je voulais manger un bonbon, mais en fait les routes au Portugal, il y en a plein de pavés quoi. On dirait Paris-Roubaix. Eh ben si on se fait 1000 mètres de Paris-Roubaix, on va avoir le cul en chou-fleur. Parce que 1000 mètres comme ça là, waouh, 1000 km comme ça là, waouh. Bon bah très content de la dynamo quand même. Parce que bon là quand même, j'y vois assez bien. Bon là j'entame une des côtes les plus longues du parcours parce qu'au Portugal il y a beaucoup de côtes mais elles sont pas forcément très longues. Celle-là elle fait 7 km et demi quasiment. Bon je filme un peu parce que depuis le début là quasiment pas eu de campagne et là je crois qu'on est à la campagne.
Voilà, je crois. Donc j'en profite un peu. On a une petite lune là. C'est agréable. Il fait à peu près bon. Il fait 9 degrés. Petite gaufre aux fruits rouges. Ça va être pas mal. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter là? J'ai du temps. Je pense qu'il y a du paysage, mais bon. Donc là, toujours direction col Sainte-Eulalie. Il est exactement 11h30, 11h37. Moi j'avais prévu d'être au col Sainte-Eulalie à 1h45 du matin. Il me reste 8 km pour y arriver. Donc même si je mets 1 heure, ce qui m'étonnerait, hein, parce que je roule à 12,5. Donc ça va faire du... allez, 3 quarts d'heure max. Je devrais quand même être en avance. Voilà, je suis bien. Ma petite douleur au genou, j'ai l'impression qu'elle est partie. En tout cas, je la sens plus, j'ai oublié. Et voilà, donc je suis bien. Bon, mais dans la descente du col, là, ça descend bien. La route est un peu pourrie, pleine de trous. Des fois, il y a des branches. Mais bon, globalement, ça va, vu qu'on est tout seul. Côte suivante, 6 km. Bon, ben, pour l'instant c'est nickel. Là on est en train de passer les dernières bosses en fait là. Enfin les dernières. Voilà, c'est... il y en a d'autres, mais on va dire les dernières grosses bosses pour rejoindre la direction de la côte en fait. Et une fois qu'on aura passé ces bosses là, après ça sera une redescente vers le bord de côte. Et après on va longer toute la côte pendant, je sais pas, 150 ou 180 km, un truc comme ça. On va passer par Porto. Mais bon, c'est pour un peu plus tard. Allez, j'ai un concurrent devant là. Bon, honnêtement, je pense que je vais finir encore une fois dans les derniers parce que, à part un ou deux que je doute parce qu'ils font des pauses, autrement au niveau rythme je ne fais que me faire doubler. Comme d'hab quoi. Bon, on nous voit pas, c'est pas grave, mais on est deux. Tranquille, on papote. Hein. Je t'ai pas demandé ton prénom. Fernando. Fernando, avec Fernando là on papote, c'est bien. On se fait la montée du petit col là, 6 km. Ça passe le temps. Bon là j'arrive à Valcambra. Heure de passage prévue 3h30 du matin. Et en fait il est 1h08. Donc ouais, j'avais quand même prévu très large au niveau horaire. Voilà. Parce que bon, c'est pas moi qui roule comme un avion, hein, je pense que c'est quand même vachement roulant. Donc j'avais pris des précautions au cas où. Alors là quand même, franchement c'est du gravel. Hein, parce que là il n'y a pas de bitume, il n'y a rien, c'est de la terre. On est en plein travaux. On vient de traverser une zone en chantier là. Il y avait des gros nids de poules et tout là. Un peu ce genre là. Voilà, avec des gros trucs là, comme ça. Sauf que là, à la rigueur, on le longe, mais tout à l'heure, on les prenait bien. Ben voilà, ce genre là, de gros trous là. Voilà, et quand tu le prends bien de face là, tu serres les fesses pour pas éclater un pneu. Là, du coup, c'est des graviers, de la terre. C'est pas tip top avec les travaux là. Petit coustou à 16%. Et là, ça a pas l'air mieux là. Ouf. C'est la première qu'on prend avec ces pourcentages. Ça surprend. Ah, il y a Eric devant moi. C'est 3-4 km là où on roule plus ou moins ensemble. Les routes sont vraiment défoncées quand même au Portugal. Sympa là, Eric, la lune, petite lumière, sympa là.
direction qui remonte vers Porto. Je suis tout seul en fait, je suis entre deux groupes là. Il y a un groupe devant, un groupe derrière, mais au milieu je suis tout seul. Donc là apparemment je suis à Rua. Ça a l'air d'être une ville fortifiée ou je sais pas quoi. En fait on est en ville donc pavé. Là on est en train de passer par dessus la voie là. Franchement ils ont pas reconnu la trace, quand même pas cool quoi. Ça franchement c'est très moyen quoi. Ça veut dire qu'ils ont tracé, mais ils ont même pas fait de reconnaissance quoi. Parce que la trace qu'ils ont mis, elle est impossible, elle amène dans un cul-de-sac. Donc là on s'est tapé un passage de train monté à pied là. Mais bon là, la vraie trace elle est pas là quoi. C'est abusé quand même. Steven Le Yarrick. À partir de ce passage au-dessus du train, j'aurai le plaisir de partager la route pendant une 50aine de kilomètres avec Steven Le Yarrick, qui est quand même un grand nom du cyclisme ultra-distance. J'arrive à Porto. Porto en face. Ça c'est classe quand même. Eh c'est top ça oh. Traversée de Porto. Petit château là. Eh c'est pas classe ou ça. Eh ça c'est pas. Ça me plaît ça. On est sur un petit bout de sentier côtier là. Là ça fait je sais pas combien de bornes qu'on est sur les pavés là. Sachant qu'on le prend à l'envers au retour, il va y avoir bien plus de 20 bornes sur les pavés. Je sais pas combien il va y en avoir mais un paquet. Bon ben toujours sur les pavés. Villa de Condé. On dirait que le jour se lève. C'est pas mal ça, si le jour se lève. Bon là, petite pause. Petite pause pour ravitailler, manger, changer la bouffe, refaire le plein d'eau. Là j'ai 3 litres d'eau là. C'est cool. Allez, j'ai dû m'arrêter quoi, 5-10 minutes. Allez, c'est reparti. Fin de cette première nuit. Pour l'instant, je me sens bien, je suis assez en forme, j'ai des bonnes jambes, j'ai plus de douleur aux genoux, donc ça c'est parfait. On s'est bien rendu compte cette nuit que les routes qu'on empruntait étaient assez importantes, mais comme au Portugal la nuit il n'y a personne, pour l'instant ça pose pas de problème, ça va quand même changer dans la journée. Avec le lever du jour, en fait ce que j'attends c'est de voir des paysages. Niveau revêtement, je suis quand même assez surpris de la quantité de pavés qu'on a sur la route et surtout le fait que l'organisation ne nous ait pas prévenu qu'on allait avoir autant de pavés. Autrement, typiquement, j'aurais pu mettre des pneumatiques différents ou adapter en tout cas le vélo pour pouvoir mieux encasser ça, mais là, si on regarde un peu le classement, en fait, je trouve que j'ai fait un départ prudent, j'ai bien géré puisque je suis parti 51e et je me retrouve au lever du jour 31e. Alors là c'est agréable pour deux choses. La première c'est l'océan. Et la deuxième c'est que je préfère rouler sur le trottoir que sur des pavés encore. Putain il y en a partout quoi. C'est horrible. Qu'on me demande pas s'il y a des pavés au Portugal. Lever de soleil sur le Portugal.
terminal. On n'arrête pas de se faire doubler par des camions. La route pourrait être intéressante, mais en fait il y a trop de circulation. Pause au Pingo Dolce, croquettes de bacalao à 8h du matin froide, c'est trop bon, avec petites croquettes et pastéis de nata quand même, voilà, c'est trop bien. Bon, je sais pas trop combien de temps je me suis arrêté là, j'ai essayé de faire vite mais il y avait des problèmes à la caisse, hein. Donc bon, donc j'ai acheté un sandwich au poulet que j'ai mis dans le sac parce que tout manger d'un coup, je pense que mon estomac il allait râler. Donc j'ai mangé les croquettes de pastilles de nata et je suis reparti. Là on est content d'être sur la deux voies. Alors que bon d'accord c'est des pavés à côté. Mais bon il y avait quand même une voie pour éviter les pavés, la double voie quoi. Bon je sais pas où on est mais c'est mignon. Ça au moins c'est mignon. Après-midi, tu vois, c'est pas mieux, hein. Depuis cette nuit, en plus, on a toujours ce fichu vent de face, là. On se le prend depuis cette nuit, je sais pas quelle heure, là. On passe en Espagne. Petite pause sandwich. C'est 11h30. Alors je mangeais, j'ai faim. Retour au Portugal. Portugal. Eh bien vous savez quoi? Retour au Portugal, retour des pavés. Ah. Alors là, une piste cyclable toute belle, toute lisse, à l'abri de la circulation. Et ça va aller la vidéo quand même. Parce que franchement, c'est rare. Oh là là, cette belle ligne droite dans la verdure. Quel bonheur. Moi je vais là-bas, à Col Extremo. La vue est sympa depuis la montée du col. Bon mais il est sympa ce petit col, il me plaît. C'est sûr que par rapport aux autres, ici au moins on est tranquille. Pas une route fréquentée, on a du paysage. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. J'arrive en haut du col. Petit village d'Extremo. Il est là le petit village d'Extremo. Et donc quand je serai au petit village là au milieu,
je serai au col. Donc là il est 14h25, moi au col. J'avais prévu un passage d'après mon tableau à 17h15. Donc j'ai 2h50 d'avance sur mon tableau, donc c'est pas mal. Descente du col Extremo. Ouais, pour l'instant je crois que c'est mon endroit préféré, c'est très beau. Plein de couleurs là, jaune sur la montagne. Ouais, c'est ça que je venais chercher plutôt que le reste là. Bon ben je sors de je sais plus où. J'ai un clochard qui essaie de me faire des poches. Ça a failli chauffer. Pendant que je rangeais, il commence à ouvrir la poche, tranquille. Bref. Bon c'était mignon, trop mal ici quand même. Fais le plein de bouffe. Bon allez, j'arrive à la fin de celle-là. Bon après il faut pas trop regarder le compteur parce que monter 3 sur 15 jusqu'au bivouac. Bon fatigué, normal. Mais bon ça tourne encore les jambes donc tant que ça tourne ça va. Je sais pas où on est là, mais comme d'habitude, pavé. On est en villa, donc pavé. Elles sont toutes blanches, jolies au Portugal, je trouve les églises. Elles sont très belles. Un petit aperçu du trafic. Bon, je suis à Braga. Bon, moi je veux bien monter les petits lacets raides là, mais monter le pont là, ça là, non. Magnifique Braga. À oublier donc. Petite pause pour manger, j'ai faim. J'ai fait 2 croquetas et je vais me faire des pastilles. Route agréable donc, pépère, solitaire, paisible. Coucher de soleil au Portugal. Bon bah, je suis content de ma journée, je suis pas arrivé encore. Mais bon déjà, là où je suis content. Ça c'est quand même le côté agréable au Portugal, le soir il n'y a plus personne sur les routes. Bon ben c'est 20h29, ça fait officiellement 24 heures que j'ai commencé. Et j'ai fait 495 km avec 4965 000 on va dire. Bon mais je suis content, c'est pas mal pour une première journée. Bon 21h40 j'arrive à Vilamea. J'arrive au bivouac. Bivouac. Vous reconnaissez pas, c'est lui, c'est pas lui. C'est ça. Voilà. Mais si, c'est lui. Mais si, c'est lui. Comment ça va? Même pas opérationnel. Mais en fait, on pensait que c'était toi là, tu vois, pas là. Ça va. Fatigué quand même. Ça fait du bien ce petit ravitaillement. Ouais, ça fait du bien de manger. Il y en a qui ont essayé de le cacher, mais là, il y a une tranche de pain au Nutella. Parce que la salade saine, ça va 5 minutes, mais...
Non, mais elle est trop bonne. Bon. La cuisinière a bien bossé, quoi. Ouais. Alors, ce petit parcours, là, comme ça, à chaud, là, Un chaud, le parcours est tout pourri, mais je suis content de ce que j'ai fait. tu peux. Bilan de cette première journée, je suis très content du côté sportif. J'ai mis 25h18 pour faire les 500 premiers kilomètres. J'arrive 30e à la base de vie, donc pour mon niveau, je suis tout à fait content. Par contre, niveau parcours, c'est une catastrophe. Le parcours est dangereux, c'est complètement inintéressant. La majorité des routes, ce sont des routes nationales, donc c'est pas forcément le mieux pour voir du paysage. Il y a beaucoup de roulage pendant la journée, c'est l'enfer. Bon, c'est 5h moins le quart. Et c'est le redépart sur le vélo là. Donc programme du jour. Officiellement ils annoncent 200 km, 220 km pour 4000 mètres. Donc ça se voit, première côte. Elle a l'air en effet sympa déjà. En effet c'est mûr. Parti pour un nouveau lever de soleil au Portugal. Deuxième journée. Donc là, je me suis pas fait avoir. J'ai regardé le kilométrage de départ. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est encore parti pour une longue section de pavés. Passage sur le Douro. C'est le fleuve qui passe à Porto, qui traverse Porto. Retraverser de l'autre côté. Donc on a eu une portion en fait là où j'ai filmé sur le pont, ça c'est la route qu'on a pris hier soir, mais au moins ce matin j'ai pu la voir 2 jours, donc ça c'est pas mal. Et là ça y est, on a quitté la trace d'hier et on se dirige vers Porto par la, en gros la rive du Douro quoi. Bon, première pause de la journée pour mettre de la crème, hein. Parce que bon, maintenant le vélo ça fait quand même quelques mois que je l'ai, il n'y a rien à voir avec l'autre, il est quand même vachement plus confortable. Mais alors avec tous ces pavés, j'ai mal aux fesses. Point de vue, c'est même pas là. Là, je suis dans un petit col de 5 km pour sortir des gorges. Bon, les jambes, je trouve que ça va. Par contre, je me pose quand même une question, c'est est-ce que je vais arriver à finir, mais à cause des fesses quoi. Parce que là, c'est quand même très très compliqué ce matin. Et bien celle-là elle fait mal aux jambes. Wow. Un casse-pattes. Heureusement on n'en a pas pris beaucoup des comme ça, 16% là. Là vraiment on se sent bien à vélo là. Là on est à l'aise en vélo là. On est super. Bon, je rentre dans Porto. Deuxième fois. Porto avec le Douro. Moi je vais par là. Bon, c'est pas mal de le voir 2 jours quand même. C'est pas mal de le voir 2 jours. C'est mignon, c'est mignon.
Là on voit un peu les bâtiments en faïence atypiques là. Il est bien celui-là pour montrer. Celui-là il est pas mal. Bon mais c'était pas mal ce petit passage à Porto quand même 2 jours. C'est chouette. Panaria. J'ai commandé plein de trucs qui ont l'air bien bons. On va bien voir. C'est 11h20. Je sais pas si je suis en avance ou en retard, mais bon, dans tous les cas, ça faisait envie. Je me suis jamais posé encore dans une boulange là. Boulangerie, tarterie. Donc voilà. Donc un éclair au chocolat classique, une espèce de beignet au Nutella. Et ça, c'est ça ressemble un peu à la texture de l'île flottante. Je pense que c'est de l'œuf. Mais ça n'a pas vraiment ce goût là. C'est bon. Bon mais je suis reparti, c'était pas mauvais. Ça fait du bien un peu de se poser, de manger un peu. Les fesses vont pas mieux par contre. Bon, globalement, les routes aujourd'hui sont un peu moins fréquentées qu'hier quand même. Même si c'est pas extraordinaire, mais dans l'ensemble c'est quand même un peu mieux qu'hier. Encore une petite maison en faïence, typique là du coup, pour le coup du Portugal. Voilà, je m'arrête, c'est sympa la vue là. Ici, là, on dirait les mêmes fumoirs que dans le Jura. Là. Un petit paysage. Pas mal. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais il y en a plusieurs dans le secteur là. C'est pour faire sécher le maïs ou quelque chose comme ça. Là. Ça dure depuis plusieurs kilomètres là, cette descente là, avec cette forêt, tout ça là, c'est bien agréable. Agréable d'être un peu aussi dans la verdure, un peu de paysage, quand même. Et puis des routes tranquilles quoi. Bon, on enchaîne direct avec la côte suivante, 4 km et demi. L'avantage dans les ultras, c'est qu'on peut manger plein de bonbons. C'est pas mal ça quand même. Un du 500 là devant moi. Ils viennent de me doubler. Eux c'est leur première boucle là. Ils font la boucle du 200 et la boucle du 300. Bivouac et base de vie. Donc 61 km du bivouac et 69 km de la base de vie. Ouais. Allez, fin du col. On était 4 pas de celui-là là. Pourcentage régulier entre 8 et 10 là. C'était casse-pattes un peu. Allez, go, il y a du vent. De la descente, je me suis arrêté.
Bon ben maintenant il faut tout remonter, 7 km et demi. J'ai acheté 2 pastilles au fromage tout à l'heure. Ça va être bizarre un peu, mais faut tester. Petit point de vue de ma pause. Ouais, c'est pas dégueu, allez, aujourd'hui. En tout cas, là, ça va, ça va. Ça rattrape un peu hier. Enfin, ça compense pas avec tout ce qu'on a pris, mais quand même mieux. Ah, j'ai un gros coup de mou là. Mal au ventre, je sais pas s'il y a un truc qui passe pas ou... Mais je pensais que ça allait me faire du bien de manger, mais c'est tout le contraire. Alors, je me suis trouvé un abribus, je me suis posé sur le banc un peu là. Ça a l'air d'aller mieux, je suis reparti. Je passe à le barrage du Douro et après côte de 8 km parce que 7,8. Bon ben dernière montée, à 5 km de côte et j'arrive au dodo. D'après Garmin c'est 5 km mais c'est pas très raide, j'espère. Je n'ai plus les pattes quand même. Bilan de cette deuxième journée, j'ai trouvé le parcours plus intéressant que le premier, ça c'est déjà bien. Les routes, même s'il y a des routes des fois parfois fréquentées, des grosses routes de la circulation, on a quand même eu des passages où on a pu profiter enfin. Ça a quand même été le point positif du coup de ce parcours de 200 km. On a eu quelques paysages, alors après par contre ça reste une zone qui est quand même très très urbanisée, donc on a quand même l'impression de rouler en permanence en fait dans la ville. Donc il y a quelques cols effectivement où on était tranquille et ça c'était quand même fortement agréable. Au niveau fatigue, je finis cette journée assez fatigué. Bon, il y a quand même beaucoup de dénivelé sur les 200 km qu'on vient de faire. On a enchaîné les kilomètres de côte, hein, donc bon, tout à fait normal. Niveau horaire, je suis quand même assez satisfait parce que malgré mes maux de ventre, malgré les quelques pauses que j'ai faites, en fait, j'ai réussi à avancer tout à fait correctement. Par rapport au programme, j'avais fixé une arrivée à mon bivouac à 22h45 et au final, j'arrive à 19h. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter plus longtemps que prévu. J'avais prévu initialement une pause de 4 heures et au final, en fait, je vais faire 6 heures de pause. Le fait de m'arrêter plus longtemps, va me permettre de m'arrêter dormir, en fait, un peu plus. Sur le plan sportif, j'aurais donc mis à peu près 14 heures pour faire ces 200 km. Bon, ça me choque pas trop dans la mesure où c'est le milieu, il y avait du dénivelé. J'ai eu des moments où j'étais pas trop bien à cause du mal au ventre. J'ai fait des pauses au début à cause des fesses. Hein. Donc voilà, j'estime que c'est à peu près correct. J'arrive au bivouac 31e, ou en tout cas au dernier point de passage. Et une fois que j'ai dormi, je repartirai 38e. Je me suis bien reposé là, arrêté de 19h jusqu'à maintenant, là c'est 1h. Donc j'ai fait 6 heures de pause, manger, dormir, douche, tout compris. Allez, je repars. Dernière boucle. Bon, je viens d'avoir droit à une petite blague du binôme. Bon, merci à elle, mais croyant bien faire, elle m'appelle, elle me dit mais t'es plus sur la trace. Et en fait c'était elle qui s'était trompée. Donc j'ai redescendu une côte comme ça. Et puis j'ai dû la refaire après. Bon, je sais pas trop où je suis là. C'est 3-4 heures, je sais pas trop où je peux regarder là. Bon, mais je suis content d'y passer de nuit parce que on est encore sur des routes en travaux là. Ils font chier quoi. Route défoncée, du terre, des cailloux. Petite pause pour remettre les manchettes parce qu'il fait pas chaud là. Il fait 7 degrés. Et sous la veste je suis en cours donc c'est pas très très chaud. Alors là je suis heureux que ce soit la nuit hein, parce que ça là où je suis là c'est une 2x2 voies quand même hein.
Et bien là il fait 6 degrés et demi. Ça caille. C'est un peu humide en plus là. Ça caille. J'arrive à Trofa là. Trofa. J'étais censé y passer à 7h30 et là je sais pas trop quelle heure c'est. Trofa. Le jour se lève. Bon, je sais pas si c'est qu'il y a du délire la nuit là, je me rends pas compte, mais j'ai l'impression de ne pas avoir de jambes. Après, je pense que c'est pas une impression, mais tant pis, il faudra faire avec. Longtemps hier les jambes ça allait pas et les fesses. Non, les jambes ça allait et les fesses pas du tout. Aujourd'hui j'ai l'impression que mon cerveau il a débranché, il a accepté là les fesses. Mais les jambes, waouh, c'est dur. Bon, je viens de m'arrêter dans une padaria là. C'était bien bon. Je voulais faire des images mais j'ai pas trop osé parce que il y avait que des locaux. En plus il y avait des gaines là de cyclistes là. Je faisais un peu extraterrestre. Mais c'était super bon. C'est pas très efficace ce matin. J'enchaîne les pauses. J'en fais trop. Une fois parce que j'ai mal aux fesses. Une fois parce que j'ai pas de jambes. Ça va vraiment pas vite ce matin. Encore un truc au top là, un échangeur. Là, un échangeur là. Vraiment là, qu'est-ce qu'on fout là un vélo quoi. Qu'est-ce qu'on branle là quoi. Ah ben voilà, une 2x2 voies 2 jours. Voilà, là on est bien là, on est encore mieux que sur l'échangeur là. Oh, on est bien. On est parfait là. Là, déjà que c'était la journée, je t'ai pas en forme. Et alors là c'est top. Je vais faire des belles images de tout là. Et pour couronner le tout, en plus on a une vue magnifique. Là, de chaque côté vraiment, c'est vrai que passer sur ce national, ça a une plus-value terrible. On va sortir peut-être, non, on va tout droit là, sous le pont. On reste sur la deux voies. Je vais en face, hein. Bien sûr il n'y a pas de petite route, hein. On va en face. C'est de mieux en mieux là, on vient de passer un rond-point à 3 voies. Carrément là pour reprendre ce morceau là. De mieux en mieux. On progresse dans la difficulté. Ah du coup j'ai retrouvé des jambes, hein. Je suis tellement énervé là que... Ah là il y a des watts, hein, je vous le dis, hein. Je suis presque à 300 watts. Encore 1 km de côte. Hein. Et ça pourrait presque faire beau hein, si on n'était pas sur la voie rapide là. Je suis avec un espagnol là et on se rapproche de la côte. On est déjà passé sur cette route là mais c'était jeudi matin dans l'autre sens.
circulation il me semble. Là je pense parce que c'est samedi. Ça roule mais ça va. De nuit c'était pas top, mais ce rond-point de jour à mon avis il va me faire plaisir aussi. Je dis ça parce que bien sûr, comme on peut le voir là, 2 fois 2 voies. Comme d'hab quoi. Pour mon plus grand bonheur, ça y est, on a enfin du coup quitté les grandes routes hein, pour attaquer les pavés. Oui. Allez, c'est là, on attaque la portion. Alors je vais regarder quand même. À combien on en est? On est à 911 km. Donc on va regarder cette portion pavée jusqu'où elle va. Comptez quand même. Bon, de nuit on se rendait compte que ça tapait fort, mais de jour quand même là, ça tape très très fort. Et encore ceux-là ils sont propres. J'ai passé une portion, j'arrivais pas à filmer et à tenir le guidon en fait. Bon là ça fait 3 km, on est toujours dessus hein. 916. Donc cette portion fait 5 km. Mais il y en a d'autres. Je me suis pris plein 2 sandwichs. Ça va dessert. Je suis dans ce petit bar là. C'est nickel. Ça fait du bien. Jambon, fromage, tout ça, ça fait du bien. Le pain est bon en plus. Allez, c'est reparti. Je viens de manger. Sur côté océan. On est sur la piste cyclable là qui longe ça, qui longe le bord là. Je crois qu'on est à Villa de Condé. Donc là il y avait 1 km de plus de pavé. Mais comme c'est un peu les bouchons là, je peux pas trop montrer le compteur, je préfère ne pas viser. 934, on attaque le pavé. Pavé 934. J'essaye de filmer parce que il y a quand même des maisons en couleur, c'est un peu joli, mais pas facile. Ça bouge beaucoup. Ces petites cabanes là, je pense que c'est typique. Voilà, comme les maisons là. Allez, je continue avec mes pavés. Alors, 943,5, donc ça fait 9 km et demi. On est toujours dans les pavés. Je me suis arrêté parce que quand même j'en pétais. Mais même les petits dodans là, ils sont pavés. « 947, 13 km. Et je suis exactement à la fin de la portion pavée. Peut-être qu'elle va reprendre dans pas longtemps, hein, mais en attendant, au moins il y a une rupture. Ça a repris 50 mètres après.
relonge la bordure de Douro pour entrer. On l'a fait à l'envers plus de nuit, donc là on le voit 2 jours. C'est excellent ce pont au-dessus de l'eau. De filmer avec les pavés. Passage au bord du Douro. C'était mignon mais ça roulait donc j'ai pas fait de vidéo avant. Allez, il me reste 49 km. Moi je vais par là. Allez, il me reste 36 km. Récarel, prévu 17h35 et il est 16h55. Allez, c'est encore jouable. Premier objectif, 72 heures, c'est jouable, c'est jouable. J'en profite, c'est pas tous les jours qu'on a une valeur à 4 chiffres sur le compteur. Bientôt les derniers kilomètres. Les 3 derniers kilomètres. Allez! Vont arriver, c'est lui. Portugal, 70 ans et 36 minutes. Allez, félicitations, Jean-Marc. Parfait, 70 heures. Allez, Comment ça? Non mais... Eh ben, là t'as l'air plus frais que quand je t'ai vu hier soir ou... Oui. T'as l'air bien plus frais, oui. Qui va pas tarder. Bon, ça va comment? Ben écoute, content d'avoir fini. Ça j'imagine. Content d'avoir fini. Sur ce superbe parcours portugais. Bon, ça y est, je l'ai. Petit bout de bois magique, Race Cross Portugal, je l'ai. Bon, clairement, je pense que c'était la pire course de toutes celles que j'ai faites, hein, la plus inintéressante possible. Bon, je suis quand même hyper content d'arriver. Bon, si je prends en compte que le côté sportif, je suis hyper content de ma course. Hein. J'avais fixé 72 heures comme objectif, j'arrive à 70h36. Bon, ça, objectif rempli, ça c'est nickel. Si je prends en plus les temps de pause, là je pense que du coup j'ai fait la meilleure course, en tout cas j'ai fait la course, j'ai fait le plus de progrès depuis que je fais de l'ultra, parce que si je sors les 12h30 de pause, en fait dans la journée j'ai fait 4h ou 4h30 de pause sur l'ensemble du coup des 3 parcours. Donc c'est vraiment pas beaucoup, en tout cas à mon niveau. Au niveau de la moyenne aussi, je suis quand même très content de ma moyenne sur l'ensemble de la course, quasiment 20 km/h. Voilà, après clairement ce qui a pêché sur cette édition, c'est clairement le parcours. Là c'était pas possible, c'était complètement inintéressant, dangereux. Franchement, c'est vraiment ma pire expérience en ultra. Voilà, depuis toutes les vidéos et expériences que j'ai, c'est vraiment le pire souvenir du coup que j'ai. Au niveau des bénévoles, je peux pas leur enlever que eux par contre ont été hyper bienveillants, hyper gentils. En tout cas merci à eux vraiment. Sur le bivouac, en tout cas quand on arrive, peu importe, ils sont toujours hyper souriants, hyper accueillants, ça vraiment merci à eux, merci beaucoup. Voilà, du coup après tout ça, je vous cache pas que je sais pas si je reviendrai sur une édition Race Cross, hein. Si je dois y revenir, je pense que ça sera pas vraiment tout de suite, hein. Mais en tout cas cette mauvaise expérience me pousse à en tout cas pas envisager une Race Cross dans l'immédiat, voire peut-être pas du tout. Bon, en tout cas, merci beaucoup à ma famille, à mon entourage. Merci beaucoup à la marmotte.
pour ces encouragements qui m'accompagnent à chaque fois. Merci beaucoup à ma famille et à mes amis pour leurs messages envoyés pendant la course. C'est toujours ce qui nous permet de continuer, même quand c'est un petit peu dur, ou de mettre le petit coup de pédale en plus quand on est dans le dur. Voilà, en tout cas, merci à eux. Bon, en tout cas, pour moi c'est fini, Race Cross Portugal c'est fini. Bientôt du coup, dans quelques mois, la 3 Pics. On se retrouve d'ici là, et pourquoi pas avant éventuellement. J'attends vos commentaires, et après, bientôt sur la route. Ciao!